Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le piton de la Fournaise, un volcan situé sur l'île française de la Réunion, entre en éruption depuis hier. La dissolution de la SENIT, toujours d'actualité. À Timbazaz, depuis ce lundi, les députés se penchent sur une proposition de loi pour la mise en place d'un nouvel organe. La direction générale de la compagnie Air Madagascar ne compte pas fléchir. Elle fera application du règlement intérieur et sanctionnera les leaders de l'intersyndicale. Le faussaire récemment arrêté par la police nationale et mis en détention provisoire à Antanmour, il était appréhendé avec des butins de 10 000 arrières. Et on commence avec les actualités sur la course au communal pour Antananarivo. 2 candidats doivent encore compléter leur dossier de candidature. Ils ont jusqu'à demain 15 heures pour finaliser leur dossier. Les détails. 72 heures pour régulariser leur dossier, plus précisément jusqu'à demain, jusqu'à 15 heures. Ils sont encore 2 candidats pour Antananarivo à faire un va-et-vient en enceinte ce jour. Il s'agit entre autres de celui du parti Uchkiaf et du parti Arema. Au cours de ce délai, ils peuvent encore nous remettre les compléments de dossier. Il y en a ceux qui n'ont pas, par exemple, assez de photocopies. Il y en a d'autres qui n'ont déposé qu'un seul exemplaire, alors que nous avons besoin d'au moins 4. Donc, ils doivent venir les compléter. Il ne faut pas oublier que le tribunal administratif doit avoir un exemplaire, de même pour la SENIT. C'est pourquoi ils sont encore ici. Angenza Karazona du Uchkiaf a déjà réglé la caution, mais le dit candidat est confronté à des problèmes administratifs. Il n'a que jusqu'à demain pour tout finaliser. Nos dossiers sont plus ou moins complets. Nous devons encore apporter les attestations d'inscription à la liste électorale, puis régulariser des légalisations de signatures et quelques états 211 bis. L'autre candidat est celui du parti Arema. Il s'alignera dans une commune rurale du district d'Avarajan. Comme Radzona Angianzak à Antananarivo, il est convoqué par l'OVEC pour ranger son dossier dans l'ordre respectif. Un détail à ne pas négliger selon l'OVEC. Nous ne sommes ici que pour ranger nos dossiers. La liste provisoire des candidats sera disponible demain, selon toujours l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. La liste définitive, elle sera publiée par la SENIT le 31 mai prochain. Et maintenant, direction Timbazaz, où la proposition de loi sur la mise en place d'un nouvel organe de remplacement de la SENIT a été examinée ce jour par la Chambre basse. Une proposition de loi qui émane de l'Armada, composée du parti VPM-MMM, du MAPAR, de la RD et du Parti vert. Selon les membres de la commission, la proposition avait été soumise à l'Assemblée nationale bien avant les assises d'Ivat, mais elle n'est passée à l'ordre du jour que lors de cette session ordinaire. Les détails. Avec une proposition de loi à 77 articles, l'Alliance républicaine de Madagascar compte obtenir la dissolution de la SENIT et son remplacement par un nouvel organe. Dénommé CENI ou Commission électorale nationale indépendante, comme la Constitution le prévoit, il sera composé de 7 membres issus de la société civile. Son président, lui, sera nommé par le Haut Conseil de la démocratie sur la base d'appels publics à candidature. Les partis politiques qui disposent d'un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale doivent être membres de la SENI. Autre grand point, c'est la désignation des membres de la SENI par le Haut Conseil de la démocratie. Le président, lui, devrait être élu par les membres du bureau permanent. Débattu en travaux de commission puis en séance plénière, après adoption, ce texte doit recevoir application de la part de l'exécutif dans le plus bref délai, sachant qu'un scrutin est déjà prévu pour le 31 juillet prochain.
Une proposition qui n'a reçu aucune modification de la part du gouvernement. La CENIT a été mise en place durant la transition. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans un ordre constitutionnel, dans une nouvelle république. Donc pour nous, il faut dissoudre la CENIT et mettre en place un nouvel organe avant d'organiser les élections. Nous sommes maintenant en train de voir le texte y afférent. Jugée caduque, la Commission électorale nationale indépendante pour la transition est aujourd'hui fortement critiquée. De même pour la crédibilité des communales du 31 juillet qu'elle est chargée d'organiser. Mais on passe à un tout autre sujet. 23 faux billets de 10 000 arrières ont été saisis par la police nationale le 13 mai dernier. C'était du côté du Fassan-Karan et d'un cas de Mahawk. Un homme aurait été pris en flagrant délit en train de répandre ces faux billets sur le marché. Son interrogatoire par la police a révélé que les faux billets provenaient d'Ambatlampi. On ignore cependant quel montant de faux billets circule déjà à Antananarive. Ce qui est sûr, c'est que la police est à pied d'œuvre pour retrouver les faussaires. Et la sanction risque de tomber pour le personnel de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar. En effet, pour le président du conseil d'administration et le directeur général d'Airmad, il est hors de question de démissionner. Par contre, le règlement intérieur sera appliqué aux auteurs de la déclaration faite par le personnel Aris Ariel et Yves Chanel. Les mesures prises à l'encontre du personnel d'Air Madagascar réclamant la démission des hauts dirigeants de la compagnie aérienne seront strictes. Selon la direction générale, Air Madagascar est une entreprise comme les autres. Tous les employés se doivent de suivre le règlement intérieur qui régit le personnel. Pour l'instant, il n'est pas question de renvoi. Nous avons un règlement intérieur et des conventions collectives qui définissent les droits et obligations de chacun et surtout des employés. Il ne faut pas oublier qu'ils sont d'abord des agents de la compagnie Air Madagascar avant d'être un délégué et membre d'un syndicat. Donc, ils doivent respecter le règlement intérieur. Pour les responsables de la compagnie, les revendications du personnel n'ont pas lieu d'être, bien que le conseil d'administration admet n'être pas sorti de l'impasse dans lequel Air Madagascar s'est enlisé. Ce qui ne peut être possible que grâce à la coopération entre le personnel et les dirigeants de la compagnie. Le conseil d'administration favorise le travail en commun pour faire sortir Air Madagascar de cette impasse et non les récupérations quelque part. Nous croyons que l'intersyndical doit être une force de proposition et non une force d'opposition. C'est pourquoi nous privilégions le dialogue. Pour rappel, les revendications du personnel d'Air Madagascar faisaient état de la mauvaise gestion de la compagnie, due principalement à une ingérence politique, raison pour laquelle il a demandé la démission des premiers responsables de la compagnie aérienne nationale. Et toujours concernant la compagnie aérienne nationale, Air Madagascar et Air Austral ont signé ce jour un accord de coopération, un accord de partage de codes pour la desserte conjointe de l'Asie, partant d'Antananarive et passant par Saint-Denis-la Réunion. Au total, Air Madagascar pourra désormais effectuer 4 vols par semaine vers le continent asiatique. Et sachez qu'aujourd'hui est la journée internationale des musées, une journée célébrée un peu partout dans le monde. Sur la capitale, la célébration s'est déroulée à Annalake. Il y a l'occasion, le parc botanique et zoologique de Timbazaza a présenté un musée mobile. Je vous propose de visiter ce musée avec Anaïsou et Yves Chanel. Des animaux empaillés, des anciens ustensiles de cuisine. Ici, on est bien loin du vieux système de musée. Parc d'un nouveau genre, le musée mobile ou parc mobile monopolise les trottoirs. Plus la peine pour les citadins de se déplacer à Timbazaz. Ici, ce sont les animaux qui se déplacent.
Zoologues, chercheurs, même les personnels du parc de Timbazaz se sont déplacés pour satisfaire les visiteurs. Princy, étudiant chercheur en tourisme et patrimoine malgache, y trouve son bonheur. Je viens de noter dans mon carnet le système économique du royaume d'Amboulmang. Succès au rendez-vous pour ce musée mobile. Petits et grands, chacun y trouve son compte. Ce sont les anciennes histoires de Madagascar qui nous intéressent dans ce musée. On devrait prioriser le système de musée mobile afin de faire découvrir aux jeunes les patrimoines malgaches. C'est une autre histoire. On devrait le faire apprendre aux jeunes car actuellement, les jeunes ignorent presque tout de l'histoire de Madagascar. Témoin vivant de l'histoire malgache, ce musée mobile fait découvrir les 1001 merveilles du patrimoine de Madagascar. Ce nouveau projet est à l'encontre de sa gloire. Les demandes de visite du parc mobile ne cessent de s'accroître. On expose tous les patrimoines du pays dans un musée afin que chacun puisse réellement découvrir l'histoire, mais le musée tient aussi une place dans l'éducation du public. Le musée, un garantie pour un avenir meilleur, une simple phrase qui a pourtant tout son sens dans ce monde où règne la mondialisation. Les directions pour terminer, le Burundi, où les manifestants sont à nouveau dans la rue de certains quartiers de la capitale pour s'opposer à un troisième mandat présidentiel. En face, l'armée burundaise, mais aussi la brigade spéciale de protection des institutions, l'unité de l'armée qui assure la garde présidentielle. Dans le quartier de Musaga ce matin, des membres de la brigade ont dispersé des manifestants en tirant en l'air avant que des soldats d'une autre unité n'interviennent. Signe des divisions qui existent au sein des forces de défense, 4 jours seulement après l'échec du coup d'État contre la présidence de Pierre Nkurunziza. Et voilà, c'est ce qui met un point final à Viva Événement. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Raha misy zava-mitranga, tazanao, hafakely, mahavarina, vaovao-piarahamonina, dia alefasony sary, horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com.